Alors il y a cette question qu'on entend de plus en plus et qui est très importante, à laquelle beaucoup de coachs vous aident à répondre. Quelle est votre mission de vie? Quel est votre chemin personnel? Et par cette vidéo, je voudrais y répondre en fait par un témoignage personnel qui peut, je pense, vous aider vous-même à mettre un doigt sur ce qui est vraiment la chose pour laquelle votre âme a choisi de s'incarner. C'est très amusant aussi quand on pense à l'incarnation de l'âme, d'aller voir au niveau du thème astral, du signe astrologique et des autres planètes, de voir à quel point notre âme a choisi un moment d'alignement très précis entre les planètes pour s'incarner, pour pouvoir venir diffuser ce message dans le monde. Et on passe beaucoup de temps, et parfois toute une vie, à essayer de se dire mais tiens, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis incarnée? Quel est le sens de cette vie? L'astrologie répond merveilleusement à ce genre de questions, mais il y a un petit exercice très simple que je vais vous proposer, une petite réflexion, un petit retour en arrière qui peut répondre pour vous très facilement à cette question. J'ai eu le plaisir de tomber par hasard il y a quelques jours en fouillant dans des caisses du passé, tous des carnets de notes depuis que j'ai 10 ans, enfin même plus jeune je pense. Et dans l'un d'entre eux, j'étais vraiment très surprise et vraiment très touchée, voire un peu choquée, de voir à quel point en fait l'âme elle sait bien au-delà de nous ce qu'on vient faire ici et elle a déjà tout prévu. Et il faut du temps pour consciemment aller enlever le sable, la terre au-dessus du trésor, mais le trésor, il nous appelle déjà depuis très tôt. Plus ou moins différemment pour les personnes, j'en conviens, mais je pense fondamentalement que on a tous la capacité d'aller retourner à ce trésor initial, par un moyen ou un autre. Donc je retourne dans ces carnets, j'ai 10 ans, entre 10 et 14 ans, non, entre 10 et 13 ans. Et j'écris sur une des pages de ce carnet que plus tard je veux être, plus tard je serai professeur pour quatrième primaire, donc j'imagine que j'étais en quatrième primaire, à mi-temps écrivaine et en cours du soir professeur de théâtre. Donc ça m'a beaucoup amusée parce que en un sens ça ressemble beaucoup à ma vie aujourd'hui si on prend l'essence de ces voies-là, de ces voies professionnelles, parce qu'aujourd'hui je suis auteur, autrice, j'enseigne, je transmets et je guide des femmes et des hommes au travail du rêve et à l'éveil des femmes. Et j'ai été très longtemps comédienne et coach d'acteurs dans le milieu théâtral et cinématographique. Et ces outils de conscience de soi, de conscience des différents rôles qu'on joue, de la présence, du charisme, de la capacité à être face à un groupe et à susciter son intérêt et à parler à chacun personnellement, tout ça, le métier d'actrice me l'a vraiment offert et enseigné. Et donc voilà, j'étais très touchée de voir à quel point, en fait, je crois pour chacun d'entre nous, les choses sont très claires au départ. Et c'est avec les années, le conditionnement, les règles de la société qu'on oublie pourquoi on est venu. Mais je pense qu'au départ, on le sait. Profondément dans notre cœur, on le sait. Donc le petit exercice que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment pour vous, les yeux fermés, les yeux ouverts, en marchant, comme vous voulez, en chantant près des arbres, en dansant, pour vous dire, tiens, qu'est-ce que cette petite fille, qu'est-ce que ce petit garçon en moi rêvait d'être? Avant toutes les choses qui lui ont fait barrage, qu'est-ce que cet enfant en moi rêvait d'être? Et qu'est-ce qui vraiment l'a passionné? Voilà, j'espère que ce petit témoignage pourra inspirer les vôtres et peut-être vous inspirer vous aussi à aller retrouver des vieilles caisses et des vieux carnets et des vieux albums pour vous reconnecter à votre essence et à votre quête héroïque. Bonne journée.